L'objectif ce soir, c'est donc de présenter les sciences en seconde, puisque c'est un cursus préparatoire justement au cursus du bac pour les sciences, mais c'est aussi un complément d'éducation scientifique par rapport à l'approche américaine. Donc il y a toujours ce double objectif hein, de compléter, de donner une formation supérieure, on va le dire, qui n'est pas que d'un pays et d'une méthode, mais de deux parfois qui s'opposent, mais qui sont justement pas forcément en opposition, mais qui sont tellement différentes que cela fait des élèves beaucoup plus performants ensuite pour le bac ou après le bac. Donc, voilà l'objectif de présenter SVT, donc sciences de la vie et de la Terre, et puis physique-chimie. Et voilà, pour que vous ayez une bonne idée. On enregistre cette présentation parce qu'elle sera envoyée et partagée avec, voilà, sur les réseaux au monde entier, comme dit Olivier, voilà, pour montrer l'importance de la formation scientifique française. Donc peut-être Coralie, Valérie, si vous voulez vous aussi vous présenter, puis l'une ou l'autre commence et après on pourra passer aux questions sans problème. Voilà. Je me présente et puis je serai aussi Valérie ensuite. Donc moi, je suis Coralie Delaveau et j'enseigne les sciences de la vie et de la Terre à Offa Lycée. Pour l'instant, donc de la 3e jusqu'à la terminale. Je laisse la parole à Valérie pour la présentation. Voilà, donc bonjour, donc, je m'appelle Valérie Santigny, donc je suis professeure de physique-chimie et de mathématiques, donc j'enseigne les sciences physiques de la 3e à la terminale et les mathématiques en 4e et en 6e. Voilà. Est-ce que tu veux que je commence la présentation, Coralie, ou... Vas-y. Bon, alors je vais vous présenter. Nous serons très complémentaires dans notre présentation. Voilà, non. Et je ne poserai pas de questions, pas tout de suite. Pas tout de suite, Olivier. Bon. Voilà. Donc, je vais vous présenter donc la classe de physique-chimie de seconde. Voilà. Alors, donc, tout d'abord, je commence par le temps que ça va leur prendre, en fait. Donc, c'est donc un cours. Alors, excusez-moi, je vais juste faire un petit peu ça. Alors, cela représente en fait 45 minutes d'office hour par semaine. Donc, il s'agit d'un enseignement asynchrone où les élèves vont travailler le cours en autonomie. Donc, en fait, tout le contenu du cours donc, se trouve sur Canva sous forme de vidéos, de cours, d'activités, mais aussi de TP à la maison. Donc, j'utilise des applications comme Fifox sur smartphone pour leur permettre en fait de faire des expériences à la maison. Et on utilise aussi des simulateurs comme le simulateur PhET que j'utilise notamment en électricité, que j'utilise pas mal aussi en optique géométrique. Donc, toujours dans le but de leur faire des travaux pratiques, de leur faire des travaux pratiques à la maison. Donc voilà, donc la charge de travail personnel, je dirais qu'elle représente, ça dépend évidemment des élèves, hein, donc à peu près 45 minutes, je dirais, par semaine. Voilà, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. En plus, bien sûr, de l'office hour, donc de travail personnel. Voilà, donc alors maintenant, je vais passer donc au contenu du programme. Donc en fait, le programme, il porte sur 3 thèmes qui sont constitution et transformation de la matière, mouvement et interaction, et aussi ondes et signaux. Alors, ce sont 3 thèmes qui vont retrouver en fait tout le long, pour la suite en fait dans le cycle terminal, donc en première et en terminale, auquel va se rajouter un 4e thème qui est donc le thème énergie, conversion et transfert. Alors, les chapitres traités, donc je vais passer peut-être un peu plus vite là-dessus. Donc, c'est tout ce qui est corps pur et mélange, les solutions aqueuses, émission et perception d'un son, les lois de l'électricité, de l'atome à l'élément chimique, vers des entités plus stables, la quantité de matière, la transformation chimique, les lentilles minces convergentes, la réfraction et la réflexion de la lumière, décrire un mouvement et modéliser une action mécanique, ainsi que le principe de l'inertie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, sur ces chapitres-là, je ne vais pas passer le même temps, puisqu'il y a certains chapitres qui vont voir à l'école américaine, donc en épichémistrie, en épiphysique, mais je les traite quand même, donc je vous expliquerai un petit peu plus loin pourquoi.
pourquoi je les traite, mais en fait, je passe beaucoup moins de temps sur le cours, mais plus sur la pratique des exercices particuliers qu'il faut bien maîtriser en fait au lycée. Donc, je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure. Donc, je dirais que la partie sur laquelle je passe beaucoup de temps, c'est l'électricité, parce que c'est un peu le parent pauvre, je trouve, dans le système américain. Et donc, je passe une bonne partie sur l'électricité. Je passe aussi un peu moins de temps sur la quantité de matière, mais je vais passer beaucoup de temps aussi sur la transformation, un peu plus de temps sur la transformation chimique, puisque en fait, on va traiter la synthèse organique, qui elle n'est pas traitée non plus en système américain. Voilà. Donc voilà, eux aussi, corps pur et mélange, qui est aussi un chapitre assez touffu. Donc voilà, je vais maintenant passer à pourquoi la classe de seconde est donc une classe clé. Alors l'importance de la classe de seconde, c'est déjà que c'est une classe d'orientation, donc ça leur donne déjà un aperçu du programme de la spécialité en première. Ça va les aider, si vous voulez, dans leur choix des spécialités en première, puisqu'à l'issue de la seconde, ils vont devoir choisir 3 spécialités. Donc déjà, c'est un programme qui reprend pratiquement les mêmes thèmes, donc ça leur donne déjà une bonne idée du contenu, donc ils savent déjà si le contenu leur plaît. Et aussi, elle est très importante, et je dirais que c'est surtout ça qui est très important, c'est qu'elle va permettre de poser les bases du cycle de terminale. Parce que une grande différence entre le système américain et le système français, c'est bien sûr les exigences au niveau de la rédaction. Donc, il y a des méthodes très codifiées au niveau de la rédaction. Donc, la façon de présenter en fait un exercice en sciences. Donc, la façon dont on présente sa démarche avec le titre, avec un résultat qui est présenté en écriture scientifique, avec des chiffres significatifs. On tient compte de l'incertitude, donc on doit placer une unité. Et surtout, bien penser à mettre toutes les étapes du raisonnement. Et donc, c'est là-dessus, en fait, qu'on va énormément travailler. Et en seconde, on pose tout ça, en fait. Donc, on travaille sur le fond, mais aussi sur la forme, tout en continuant à pratiquer la démarche scientifique, à exercer leur esprit critique, etc. Mais voilà, donc en fait, on leur apprend aussi à manipuler des formules. Ça, c'est compliqué parce qu'on leur apprend à imbriquer des formules les unes dans les autres. Donc, on mobilise aussi des compétences mathématiques. Et tout ça, évidemment, lorsque c'est posé à la fin de la seconde, eh bien, on gagne un temps considérable en première et en terminale. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment un programme, donc c'est très différent, je veux dire, du programme de collège, hein, parce que les exigences sont tout autres. Dès qu'ils arrivent en seconde, ils ont un projet en fait de baccalauréat et souvent d'études supérieures, et donc on rentre dans une physique qui est quand même beaucoup plus complexe. Et on doit travailler surtout une grande diversité d'exercices au lycée. Et ça, c'est nouveau je dirais, les 2 derniers programmes de terminale, en fait, ont vu apparaître d'autres exercices, en fait, d'autres exercices qu'on ne faisait pas avant, qui sont la résolution de problèmes, qui sont des exercices assez complexes. Donc, en fait, à la fin du cycle terminal, les élèves doivent maîtriser tout un panel d'exercices. Donc, l'exercice classique d'idées avec les questions qui s'enchaînent, 1, 2, 3, 4. Il y a aussi la résolution de problèmes, et ça, c'est l'exercice qui est vraiment compliqué. Donc, c'est un exercice, si vous voulez, où ils n'ont pas les questions, ils ne sont pas du tout guidés, ils ont en fait la dernière question et ils doivent retrouver eux-mêmes les étapes du raisonnement. Alors, c'est un exercice très difficile, même pour des élèves qui sont à l'aise, et cette résolution de problème, c'est ce qu'on appelle au collège la tâche complexe. Et ça, c'est très typique du système éducatif français de former en fait les élèves dès la middle school, dès le collège en fait à ce type de tâches. Donc ils sont formés à ça dès la classe de 5e. Alors au début, ces tâches complexes, elles ne sont pas trop complexes, mais après il y a une montée en puissance et on arrive vers des tâches vraiment costauds au niveau de la terminale. Et ça, bien sûr, ça se prépare sur la durée. C'est-à-dire qu'il faut quand même du temps pour les former à ce type de tâches. Alors, il y a d'autres
d'autres types d'exercices. On les prépare bien sûr à l'oral, puisqu'il y a l'objectif du grand oral aussi à la fin de la terminale. Et donc ça doit se faire aussi sur la durée. Il y a aussi des exercices à caractère expérimental, donc ce qu'on appelle les TP. Et ces exercices à caractère expérimental tombent aussi à l'écrit. Donc là aussi, ils doivent savoir donc, comment présenter un résultat et tenir compte des sources d'erreurs, des incertitudes, savoir proposer une amélioration du protocole. Donc tout ça aussi, ça se travaille sur la durée. Et il y a aussi la grande nouveauté du nouveau programme qui est la programmation Python qui a été introduite en fait dans le programme de sciences physiques. Et donc du coup, ça fait encore un autre type d'exercice à travailler. Alors, tout ça, donc, comme vous pouvez le voir, c'est une immense variété d'exercices, mais paradoxalement, en fait, on a un cycle terminal qui est plus court. C'est-à-dire qu'on a moins de temps pour préparer les élèves à tous ces exercices, puisque le bac a lieu mi-mars. Donc, en fait, ça veut dire que toutes ces compétences, elles doivent être acquises fin février de l'année de terminale, si on veut espérer avoir 2 semaines de révision. Donc, c'est très court. Et du coup, je dirais que la classe de seconde, elle permet de gagner du temps, et ce qui est très important quand on est en double scolarité, puisque le temps, c'est vraiment un paramètre, je dirais, fondamental, enfin, très important au lycée. Donc, et donc, ça leur permet, si vous voulez, le fait de faire une classe de seconde, ça permettrait de se concentrer sur la pratique de tous ces exercices variés, puisqu'en fait, les élèves seraient prêts au niveau de la rédaction, il n'y aurait plus tout ce travail de poser les bases, en fait. On pourrait directement aller sur le travail des exercices à caractère expérimental. On pourrait faire plus de TP, ce qui serait vraiment un atout majeur pour la préparation aux études supérieures en France, notamment, ou ailleurs d'ailleurs. C'est vraiment, selon moi, très important. Après, il y a l'acquisition, le fait aussi de commencer plus tôt va permettre d'avoir une acquisition plus solide des compétences. Parce qu'il faut bien comprendre que le programme, il est fait de façon spiralaire. C'est pour ça qu'on retrouve les mêmes thèmes en fait chaque année. Sauf que chaque année, on introduit des concepts un peu plus compliqués, mais on revoit qu'on réinvestit ce qu'on a fait. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui fait que c'est par la répétition et par la pratique et la répétition, en fait, qu'on peut avoir justement après une base solide de compétences et qu'on peut être vraiment prêt pour le supérieur. Donc, si on a le temps, en fait, et c'est pour ça que moi, je préconise vraiment de faire une classe de seconde, c'est que c'est tout simplement, la classe de seconde, elle est très importante, justement, pour prendre le temps de consolider, de répéter et de suivre aussi cet esprit spiralaire du programme et d'arriver avec vraiment des solides compétences, en fait, pour le supérieur. Je crois que c'est surtout ça qui est important. Au-delà du baccalauréat, parce que le baccalauréat, ils seront prêts. On a quand même maintenant, je crois qu'on a, ils sont très bien préparés au baccalauréat, on sait comment les préparer, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais après, je pense que la durée, tout ça, est très importante pour la préparation pour le supérieur. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire, je crois que j'ai terminé. Oui, Valérie, merci. En tout cas, oui, on peut le dire. Hein, Sinon, on est à 16,5 de moyenne quand même dans vos matières respectives, quand même, de succès aux épreuves justement du mois de mars, aux épreuves de spécialité. Donc, je crois faut le dire, que c'est une très belle préparation et un succès. Et on pourra en parler un petit peu plus même pour l'accès dans le supérieur. Vas-y Valérie, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter quelque chose. Oui, c'était pour dire aussi que la classe de seconde, c'est aussi, je dirais, la classe idéale pour travailler sans stress, puisqu'ils n'ont pas d'examen en fin d'année. Et en plus, et pas seulement pour ça, c'est que c'est aussi la classe idéale parce qu'en fait, ils sont en sophomore, donc ils n'ont pas tous les enjeux qu'il y a en classe junior, parce que en junior, ils sont très occupés. En senior, ils sont occupés parce qu'il y a il y a le bac en terminale. Donc, c'est un peu la dernière classe où ils sont quand même assez cool, on va dire. Et donc, on a le temps, justement, de bien poser des choses. Donc, je trouve que c'est vraiment l'année idéale, en fait, pour poser toutes ces bases-là. Voilà. Mais c'est tout. Moi, je laisse la parole à ma collègue. Merci Valérie. Non, c'est super. Valérie, je n'ai plus rien à dire. Merci.
Au revoir. Après, je pense que... Alors, je vais vous partager mon écran. C'est bon, ça fonctionne? Alors, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc moi, j'enseigne les sciences de la vie et de la terre. Alors, je décale une petite chose, voilà. Et donc, je vais vous montrer aussi les avantages de suivre la classe de seconde pour ma discipline. Et je vais vous présenter aussi le programme. Donc, en tout cas, l'office hour, en effet, est de 45 minutes par semaine. Donc, SVT, 45 minutes par semaine, physique-chimie. Au niveau de la charge de travail, je vais être un petit peu plus light, peut-être, qu'en physique-chimie. C'est vrai que je donne en général aux élèves du travail asynchrone avec la vidéo du cours à regarder en amont, puisqu'ensuite, on parle de cette vidéo, on voit les points qui ont pu être compliqués à comprendre, on retravaille sur les concepts. Mais après, on pratique beaucoup d'exercices en classe. Et après, moi, pour la classe de seconde, au niveau du travail maison, ça va être du travail de rédaction, puisqu'en effet, on va parler d'exercices de type bac déjà préparé en seconde, mais ça ne sera pas un exercice par semaine. Donc, on va dire que la moyenne sera peut-être un peu plus légère qu'en physique-chimie, mais ça ferait un équilibre peut-être d'une heure de travail de sciences, du coup, à la maison par semaine, on va dire. Donc, c'est pas... les élèves qui ont suivi en tout cas le parcours sciences cette année n'étaient pas surmenés par leur travail maison. Alors, au niveau des thèmes qui sont abordés en sciences de la vie et de la Terre en seconde, vous avez 3 grands thèmes qu'on retrouve en fait jusqu'en terminale. Vous avez le thème la Terre, la vie et l'organisation du vivant. Donc, c'est tout ce qui est biologie, écologie. Après, vous avez le thème les enjeux contemporains de la planète, avec une partie, par exemple, de géologie, mais qu'on va retrouver donc première et terminale. Et puis, le thème corps humain et santé. Et au sein de chaque thème, donc, on a des sous-parties qui sont traitées. Et là, vous en avez 6 qui sont à l'écran. Donc, j'essaie d'illustrer à chaque fois par une petite vignette. Et sur ces 6 parties, on a 4 fondamentales pour l'entrée en première spécialité SVT. Donc, ce qui facilite en fait la compréhension quand on rentre en première si on a suivi le programme de seconde. Je vais vous donner quelques exemples. Oh, je suis revenue au début. Voilà. Donc, par exemple, pour le premier thème sur la Terre, la vie, l'organisation du vivant, alors là, c'est le thème fondamental pour l'entrée en première spécialité SVT parce qu'on va aborder toutes les notions de génétique, division cellulaire, ADN, mutation, maladie génétique, cancer, diabète. Et c'est fondamental, en fait, pour la compréhension de ce qui va se passer en première et en terminale. Vous avez aussi, pour les élèves qui suivraient AP Biology et même donc Biology tout court, vous avez complètement une complémentarité par rapport à ce qu'ils vont apprendre dans l'école américaine. Mais à l'école américaine, ils abordent des points de manière très précise, très approfondie, alors que nous, en SVT seconde, on balaye beaucoup plus de chapitres, mais sans rentrer dans le détail. Donc, ce qui fait qu'il y a des élèves qui connaissent par cœur l'ADN, la molécule dans sa structure jusqu'au l'infime détail, que moi, je ne verrai pas. Par contre, ils ne sont pas capables de m'expliquer qu'est-ce qu'une division cellulaire et comment ça se passe. Donc, ce qui fait que c'était très complémentaire cette année quand on l'a fait en seconde. En tout cas, d'avoir suivi, pour les élèves qui suivaient Biology en même temps que le programme de SVT seconde, souvent, ils me disaient « Ah oui, je l'ai vu » ou « Ça me dit quelque chose ». Donc, pour les élèves, c'était très utile par rapport à cette partie-là. Donc, partie fondamentale pour la suite. Ensuite, vous retrouvez aussi toujours dans les thèmes abordés, alors le thème biodiversité qui, lui, ça va être plus de la culture générale pour l'élève parce que ce n'est pas un thème que je vais retrouver dans le système américain. Forcément, il n'est pas très développé. Donc, par contre, pour les élèves qui vont suivre cette section, enfin ce cours et qui s'intéressent justement à l'environnement, la biodiversité, l'évolution de cette biodiversité, peut-être même dans leurs études futures. Donc, c'est un concept qui est intéressant pour eux à suivre, mais qui ne sera pas forcément retrouvé dans le système américain. Alors après, fondamental, la géologie. Là, j'ai un gros souci avec les élèves qui arrivent en première spécialité SVT et qui n'ont jamais fait de géologie dans leur cursus, puisque dans l'école américaine, à part en sciences, un petit peu en middle school, ils ont abordé des fois un peu séisme, volcan,
mais il me manque en fait une grosse partie quand ils arrivent en première spécialité. Donc la seconde prépare justement à cette entrée en première spécialité pour la partie géologie, puisqu'on voit en détail toute la géodynamique interne de la Terre. Donc, je vous passe tous les détails, mais on a un bloc quand même de 6 semaines sur ça environ. Et puis on étudie déjà les zones dites de divergence-convergence sur la planète. Donc voilà, partie fondamentale. C'est vrai que les élèves de cette année qui n'avaient pas suivi du tout de sciences secondes en français, avaient sans doute plus de choses à rattraper et c'était plus compliqué pour eux de se mettre à jour. On va dire que les concepts étaient plus durs à imbriquer dans leur cerveau. Il y avait des trous. Comme ma collègue l'a dit tout à l'heure, il y avait en effet une lacune par rapport à elle, c'était dans un autre domaine. Moi, c'est pour la géologie, donc ça va vraiment beaucoup m'aider. Alors, troisième thème aussi qui est important, ça va être le thème sur les écosystèmes, c'est un thème maintenant qui est, on va dire, très à la mode et qu'on retrouve en première et terminale. Et pareil, je ne retrouve pas cette particularité dans le programme américain. Nous, on étudie les écosystèmes et les agrosystèmes, c'est-à-dire comment l'homme utilise la nature pour la détourner à son propre profit. Et donc, on a une partie importante sur ça. Alors, complémentaire avec la partie biologie, parce qu'il y a des choses sur les plantes quand même qui sont vues dans le système américain qui vont me servir. Mais c'est vraiment unique. Pour le programme français, cette partie sur les écosystèmes est vraiment spécifique à la France et on le retrouve en première. Et d'ailleurs, on retrouve aussi cela en enseignement scientifique. Vous avez des thèmes aussi qui vont être utiles pour l'enseignement scientifique parce que vos enfants ne suivront pas que des spécialités maths, physique, SVT. Peut-être que d'ailleurs, ils n'en suivront aucune, mais ils auront toujours un enseignement de base de sciences qui s'appelle donc enseignement scientifique. Et j'arrive vers la dernière partie importante pour ma part, c'est le thème corps humain et santé. J'ai une partie pareille qui s'appelle l'immunité, donc comment notre organisme combat les microbes, qui n'est pas non plus du tout vue quand mes élèves arrivent en tout cas en première spécialité SVT et que je leur parle de globules blancs, leucocytes, macrophages, ils n'en ont jamais entendu parler, sachant que nous en seconde, on pose toutes les bases de l'immunité. Et après, on a un gros thème sur ça en première spécialité. La vaccination également est liée, c'est la suite de l'immunité. Donc, ça sera par contre vu en AP Biology en général, dans les systèmes américains, mais plus tard. Ce qui fait que l'élève qui est donc en 10e grade n'a pas forcément les connaissances nécessaires pour moi, en tout cas pour ma partie sur l'immunité. Donc, suivre, pareil, les programmes secondes, SVT, est un plus vraiment là pour l'entrée en première. Donc, ça fait déjà 4 thèmes quand même assez importants à traiter. Donc là, vous les retrouvez à l'écran, les 4 thèmes principaux que j'ai cités. Les 2 thèmes qui étaient moins importants pour la suite, mais quand même fondamentaux pour la vie de l'élève, c'est la partie sur la transmission de la vie. Forcément, les élèves dans l'école américaine, grâce à leur cours de santé, vont quand même avoir abordé la partie reproduction humaine. Mais en SVT, nous, on fait aussi de l'éducation à la sexualité. Et ça, donc, on le fait dès la classe de seconde. Après, on en parle moins en première et terminale. C'est pour ça que là, j'ai moins accentué sur cette partie-là. Comme disait ma collègue, alors Valérie, j'ai beaucoup aimé ton diaporama parce que tu as beaucoup développé justement l'intérêt pour la méthodologie de suivre la classe de seconde. Donc moi, j'ai remis 3 grandes idées. C'est qu'en effet, les élèves vont être formés dès l'année prochaine à la pratique des démarches scientifiques. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir apprendre à rédiger comme nous, on l'exige en France, poser leurs problématiques, leurs hypothèses, leurs expériences, leurs résultats, leurs interprétations, etc. Des fois, ils n'ont pas forcément cette démarche encore. Utiliser tous les outils, on parlait du numérique. Moi aussi, j'utilise des logiciels de simulation, des microscopes virtuels en ligne. Alors, on utilise pas mal de matériel qui nous permettent de pallier aux défauts qu'on n'a pas de TP en ligne, forcément. Mais ça ne nous pose pas de soucis avec tous les outils qu'on a aujourd'hui. Donc, ils se familiarisent avec des outils qu'on retrouve en première. Tous ces logiciels aussi de génétique que je vais utiliser. Et vraiment, on travaille sur la méthodologie, comment s'organiser, comment apprendre. Et on prend notre temps, parce que 45 minutes d'office hour par semaine en seconde, c'est très confortable pour traiter le programme, pour ma part. On a le temps justement de s'entraîner, de pratiquer, et on court moins, parce qu'après, en première spécialité ou en terminale, alors là, voilà, chaque office hour est très chronométré pour finir exactement ce qu'on a besoin de faire. Donc là, on prend plus notre temps.
on pose les bases et voilà, on s'entraîne à communiquer, utiliser le numérique. Quand je dis communiquer, c'est parce que, alors je n'ai pas fait de diapositive spéciale pour ça, mais au baccalauréat, les élèves en SVT, donc ceux qui suivraient la première spécialité SVT, puis terminale spécialité SVT, auront une épreuve au baccalauréat avec 2 exercices bien spécifiques. Nous, les exercices en SVT, c'est un exercice dit de type 1, où l'élève a une phrase, expliquer je sais pas, comment les dorsales fonctionnent, point. Et vous avez 1h30 pour rédiger introduction, développement, conclusion, croquis à l'appui, graphique, enfin tout ce qu'il faut pour faire un mini exposé. Et ça, ils ne savent pas faire. Ils n'ont jamais appris dans le système américain en sciences de faire ce genre d'exercice. Donc ça, on peut le travailler justement dès la seconde. Comment on fait un exercice de type 1 et on peut s'entraîner déjà avec les compétences, les connaissances de seconde. Et le deuxième exercice, c'est savoir analyser des documents, les mettre en relation et construire une réponse argumentée. Donc c'est pareil, ça se travaille on l'a déjà fait en 3e, hein, mais c'était léger. En 3e, on avait 2-3 documents, 2-3 informations, on met un lien, on fait une phrase. 2. Là, en seconde, on passe la 2e, quoi. Et on va accentuer justement le développement, aller à la recherche des idées pour justement en première que ça soit acquis. Donc moi, ce que je pense pour les élèves, c'est que le point essentiel, c'est que la seconde, elle permet de poser les bases, de construire les fondations d'une démarche scientifique, d'une rédaction organisée, des réponses, des outils de travail aussi, pour qu'ils arrivent en première avec des solides compétences. Et j'ai vu la différence cette année quand même. Ça fait 2 ans qu'on fait les sciences à Offa Lycée dès la seconde. On a ouvert, oui, c'était en septembre déjà l'année précédente, pardon. Et donc, à cette année-là, j'avais plusieurs élèves qui n'ont pas tous pris après première spécialité SVT. J'en ai une en particulier que je suis depuis un moment. Et cette élève, j'ai vraiment vu ses progrès de la 3e, l'année de seconde. Et là, elle va passer en terminale spécialité SVT. Elle est arrivée en première, elle était déjà à l'aise sur les exercices de type 1 et de type 2. Plus que d'autres, qui ont mis plus de temps à acquérir cette méthode. Donc là, j'ai le bon exemple de l'élève qui a suivi la formation et qui est à l'aise cette année. Donc, je reprends ma dernière diapositive. J'ai déjà parlé, acquérir les méthodes pour le baccalauréat dès la seconde. Pour moi, c'est essentiel. Valérie a parlé aussi déjà de faire du grand oral. On a la chance, en effet, d'être par petits groupes. Donc, les élèves ont la possibilité de s'exprimer. On peut les interroger facilement. Moi, j'ai le temps de faire même des petits mini-exposés où on peut leur laisser un temps de réflexion, rédiger une réponse. Après, ils prennent l'oral, ils en parlent entre eux. Donc, on construit pas mal de compétences pour la suite et pour le post-bac aussi. Puisque, bien sûr, ça, c'est essentiel. On ne forme pas seulement nos élèves à passer leur bac. Comme on l'a dit, le bac, je pense qu'on le maîtrise bien maintenant et nos élèves assurent au baccalauréat. Mais maintenant, il faut se projeter sur l'après. Ouais. Ça ne s'arrête pas juste au baccalauréat. Exactement. Voilà. Bon, je pense que j'ai essayé de résumer l'essentiel. Non, mais c'est parfait, hein. C'est parfait, Valérie, Coralie, parfait. Je crois que le message est clair pour nos parents actuels et futurs. C'est-à-dire que l'enseignement scientifique, on va dire, méthode française, à la française, c'est un plus pour les élèves, c'est un plus qui ne s'arrête pas au bac. C'est vraiment important de le répéter. C'est pas boîte à bac non plus du tout, c'est pas ça. Nos élèves réussissent très bien, mais n'importe quelle école doit aussi se projeter sur l'après. Dire que, un examen, c'est un examen, mais encore faut-il, on voit maintenant, on est dans pleine période Parcoursup, là, les résultats tombent. Donc, nous, aux États-Unis, nos élèves ont terminé les épreuves. En France, c'est une autre histoire. Ils vivent ce mouvement Parcoursup avant de passer le bac. Donc, c'est quand même aussi stressant. Mais pour nous, avec les résultats que nous avons, tous les élèves qui ont voulu être pris en médecine sont pris en médecine. Les élèves qui veulent être pris dans des parcours scientifiques, ingénieurs, architecture, sont pris. Voilà, c'est important et on sait que ça marche très bien après aussi, quand ils descendent, on garde contact avec nos élèves. C'est aller au-delà de l'examen, c'est remplir la mission, une mission d'instruction qui permet justement aux élèves d'aller au-delà et comme vous avez montré toutes les deux, de combiner finalement des savoirs et savoir-faire qui ne sont pas forcément au même moment, qui ne sont pas les mêmes dans le système américain et français.
on voit plus en détail ou moins en détail, ou on est plus large ou moins, ou on rédige plus, on rédige pas du tout. Enfin, c'est toutes ces combinaisons qui sont, oui, extrêmement différentes, qui font que les élèves, c'est vrai, arrivés à l'université avec un emploi du temps, des contenus finalement qui ressemblent beaucoup finalement à un rythme universitaire. Je crois que c'est assez important pour les parents qui nous écoutent que le fait de les pousser à cette autonomie, bon, c'est pas évident, c'est vrai au lycée, mais de les pousser à une autonomie et un travail en parallèle, classe inversée avec vous les profs, on est quand même dans une démarche qui est très universitaire en fait. Quand ils arrivent à l'université, ils vont avoir aussi quelques heures de cours, peu, hein, peut-être une douzaine d'heures, mais ils vont devoir travailler 3 fois plus par eux-mêmes. Et c'est là où il y a un gros problème, et on le sait, les gouvernements se suivent, même s'ils ne se ressemblent pas, mais essayent de combler le problème justement de la réussite post-bac, parce qu'on a des taux de réussite extraordinaires, mais on a toujours malheureusement des taux d'échec de première année extraordinaires aussi, hein, qui, pas dans le bon sens du mot, mais qui sortent de l'ordinaire, c'est-à-dire que oui, voilà, 40%, c'est en général une moyenne pour passer de la première année à la deuxième année. Toutes filières confondues, on sait que c'est bien pire en médecine ou dans d'autres filières. Donc, nous, cet attachement, c'est vraiment important. C'est ce que moi, nous, en tant qu'école, en tant que prof, éducateur, souhaitons souligner l'après et cette préparation à un rythme, finalement, où les élèves ne vont pas subir un choc ou être un petit peu perturbés quand ils ont déjà été finalement entraînés à un rythme qui n'est pas forcément le rythme d'un lycée, enfin normal, j'aime pas trop ça, mais d'un lycée en briques, en dur, finalement, et que tout ce que l'on enseigne, et vous particulièrement en sciences, c'est ça, c'est les amener à développer cette autonomie de travail et de relativiser, de bien voir que tout ne va pas se passer en classe, mais qu'il y a ce travail personnel, et on sait que c'est un gros travail pour vous, de les amener à cette compréhension de peu d'heures, peut-être face avec des profs, mais beaucoup d'heures de personnel, parce que c'est nécessaire à l'avenir. Et que là, en seconde, ils ont la chance d'avoir finalement, comme vous avez vu, 45 minutes de cours, à peu près, enfin le double, 45 minutes en physique, un petit peu moins, tu disais, Coralie, par semaine. Donc, ce n'est pas un investissement entre 1 heure et demie pour chaque matière. Tous les élèves sont capables de le donner. Je veux dire, c'est pas un souci de trouver le temps, mais c'est plutôt de trouver tout l'intérêt de la formation que vous proposez, finalement, qui va énormément aider. La transition est quand même plus simple. Pardon. La transition, je trouve qu'elle est compliquée. Quand j'étais donc en lycée, en France, voilà, classique, les élèves arrivent de troisième. Déjà, grosse marche, ils rentrent en seconde. C'est déjà pas évident pour un bon nombre. Et puis après, passer de la seconde à la première, en ayant suivi donc toutes les matières, des fois, certains se prenaient aussi une claque hein, quand ils arrivent en spécialité SVT, physique, maths. Wow, ils se rendent compte que, oh là là, dis donc, il y a 6 heures par semaine, il faut travailler énormément, etc. Oui. Là, on est sur un autre système, on n'a pas 6 heures par semaine en première, hein, c'est différent. Mais je pense que cette transition, ils vont la subir aussi, les élèves qui passeraient directement de la troisième à la première spécialité en suivant, vont avoir, bon, ça va être plus complexe, c'est sûr, à s'intégrer et à suivre que d'avoir fait déjà la petite marche intermédiaire de la seconde. C'est ça. Cette organisation, cette autonomie qui se met en place. Et hop, après, on bascule en première. Je ne dis pas que ça sera simple, parce que voilà, on complique encore les choses. Mais c'est quand même une transition, je trouve, intéressante pour les élèves. Moi, je voulais dire, en fait, merci beaucoup. J'ai pris des notes parce que j'écoutais attentivement. Et l'issue, le résultat de mes notes, c'est que dans chaque prof de sciences, sommeille un petit prof de français. Tu vois? Parce que, en fait, regarde, donc, la rédaction, donc Valérie, elle parle de la rédaction, présentation, les étapes du raisonnement, la solution de problème, donc qui amène aussi bien la lecture en français que la formulation d'une explication, la présentation de l'oral, et puis après, ben, toi, Coralie, c'était pareil. Et ce que je voudrais souligner, c'est que, certes, les sciences sont très importantes et tout ce que vous avez dit n'est pas remis en cause par ce que je dis, mais c'est une raison supplémentaire de faire des sciences, en tout cas pour mes enfants et nos élèves, c'est que ils vont pratiquer du français et ils vont pratiquer la manipulation de concepts et d'expériences
dans une langue et la propulser, puis l'expliciter, en faire des démonstrations. Et ça, nous, profs de lettres, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Parce que c'est exactement ce qu'on demande ensuite à nos élèves en première, lorsqu'ils font une dissertation, lorsqu'ils font un commentaire. On leur demande je reprends, de faire des étapes dans le raisonnement, trouver des solutions à des problèmes, à une problématique, etc., etc. Donc, finalement, tout n'est pas dans tout, mais ici, on voit bien que le système français est cohérent et que la langue française, à mesure où elle permet d'expliquer, elle est maîtrisée suffisamment pour expliquer des concepts, elle est pratiquée aussi 45 minutes avec Coralie et Valérie dans cet enseignement des sciences en seconde. Donc, c'est 45 minutes de français en plus sur les 90 minutes officielles de lycée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lectures de documents, de vocabulaire. Donc voilà, des enfants qui sont scolarisés dans le système américain, qui pratiquent moins le français depuis des années. C'est vrai qu'il y a des mots sur lesquels nous, on ne va pas se poser de questions et eux vont nous dire « mais interpréter, c'est quoi en fait ?» Parce que ce n'est pas un mot qu'ils vont rencontrer tous les jours et ils ne donnent pas le même sens à certains mots. C'est vrai que, comme tu dis, le français est vraiment, en tout cas, en SVT, c'est le cœur de la matière. Un élève est un petit peu littéraire quand même. Oui, quand même. Bien. Donc, ce que je vais faire, là, je vais arrêter le recording. À moins qu'après, bien sûr, je vais le laisser. Je vais juste mettre en pause.